Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler du charbon alimentaire et justement de est-ce que c'est réellement bénéfique pour la santé ou pas, et notamment à mettre au sein de ton alimentation. Et tu te demandes peut-être qu'est-ce que c'est que le charbon alimentaire, mais tu en as sûrement déjà entendu parler, ou du moins tu l'as sûrement déjà vu dans des publicités, etc. Le charbon alimentaire, comme le nom l'indique, c'est en fait tout simplement une sorte de charbon qui est souvent utilisé dans les produits de beauté, dans les produits soi-disant de détox, etc. C'est quelque chose qui est devenu connu en 2014 et qui est maintenant utilisé beaucoup dans justement les jus qui ont des propriétés soi-disant détoxifiantes, également dans certains masques pour le visage, mais également dans certains dentifrices. Tu as peut-être déjà vu du dentifrice au charbon actif, hein, les dentifrices qui coûtent 40 balles. Et bien ça, c'est justement fait avec. Donc voilà, ça c'est le charbon alimentaire, et le charbon alimentaire est également utilisé dans le domaine médical aussi pour justement les overdoses avec certaines drogues, puisque c'est effectivement, on va en reparler après, mais c'est un produit en fait qui contient des molécules qui permettent de s'attacher aux drogues et donc qui limitent les effets de l'overdose et qui tentent justement de sauver la personne, ou du moins de réduire les complications par rapport à l'overdose qui a été produite. Donc ce charbon alimentaire-là, il a été beaucoup étudié pour l'alimentation, justement pour ses effets détoxifiants, parce que outre le fait que ça ait un impact et que ça puisse se coller à certaines drogues et donc éviter les overdoses, eh bien le charbon alimentaire, soi-disant, a des propriétés intéressantes pour détoxifier, pour justement enlever les toxines du corps, hein. C'est un petit peu lié notamment à ses effets sur les drogues, hein, c'est un petit peu les mêmes mécanismes. Mais voilà, il semblerait que potentiellement, c'est quelque chose, si tu le mets au sein de ton jus, eh bien ça va aider ton corps à se détoxifier, etc. Mais évidemment, ici, on n'est pas pour parler de la réalité bisounours ou je ne sais quoi. Enfin, on n'est pas ici pour parler des choses bisounours, on est surtout ici pour parler de la réalité des choses et qu'est-ce que c'est que réellement le charbon alimentaire, quels effets ça a réellement et est-ce que c'est bénéfique ou non, et est-ce que ça vaut le coup d'en acheter. Parce que je tiens quand même à dire que un pot de 500 millilitres de charbon alimentaire, ça coûte quand même 9 euros. Donc c'est pas rien. Alors évidemment, je dis 9 euros, c'est une moyenne, hein, ça dépend, peut-être que ça a évolué depuis, selon certaines marques, etc. Mais en tout cas, c'est un produit qui est quand même relativement cher. Et donc, est-ce que c'est réellement nécessaire de mettre de l'argent dedans, contrairement à, enfin, par rapport à notre santé, tout simplement. Donc le charbon alimentaire, déjà, il faut comprendre que ça a un impact déjà au niveau de l'aliment. C'est-à-dire que si, par exemple, on l'ajoute dans un jus, ça va avoir un impact au niveau de la couleur, au niveau de la texture, etc. Ce qui peut rendre un aspect aussi bien positif que négatif, hein, ça dépend des personnes. Mais ici, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui est important à comprendre, c'est que le charbon alimentaire, alors déjà, il faut savoir que le charbon alimentaire, avec quoi c'est fait? C'est fait soit à base de bambou, soit c'est fait à base de coque de noix de coco. Donc c'est un des 2. Et ce charbon alimentaire-là, justement, quand il est mis, par exemple, dans du jus de pomme, eh bien, il va à la fois, OK, enlever les toxines, ça a été vu, hein, la les molécules vont s'attacher aux toxines et vont les rendre inactives. Enfin, voilà, ça va avoir des effets bénéfiques sur ce qu'on appelle les toxines, donc plein de molécules présentes un petit peu partout au final. Mais le problème, c'est que ça va aussi s'attacher aux vitamines hydrosolubles et donc ça va diminuer la quantité de vitamines hydrosolubles si on ajoute du charbon alimentaire. Un exemple de ça, c'est que si on ajoute 3 grammes, et j'ai bien dit seulement 3 grammes de charbon alimentaire dans 1 litre de jus de pomme, eh bien on a moins 16% de vitamine C, on a moins 30% de vitamine B3, on a moins 48% de vitamine B6, moins 50% de vitamine B1 et moins également 40% de vitamine B8. Enfin bref, il y a une énorme différence euh, au niveau des vitamines hydrosolubles. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui est un petit peu exponentiel. C'est-à-dire que au début, si on ajoute très peu de charbon alimentaire, il va y avoir quelques pertes. C'est-à-dire que, par exemple, si tu ajoutes environ 0,5 g de charbon alimentaire, tu auras environ une perte de 5% de toutes les vitamines que je viens de citer. Mais par contre, si tu as 3 grammes, c'est-à-dire 6 fois plus, eh bien cet effet va carrément être multiplié par 10. Donc, enfin, ces pertes vont être multipliées par 10. Donc, c'est vraiment un effet exponentiel. Mais c'est quelque chose dont il faut être au courant parce que, bah, évidemment, les vitamines vont très vite être perdues sinon. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que ça montre que ce charbon alimentaire-là, dans les produits soi-disant détoxifiants, eh bien justement, ça enlève pas mal de nutriments, pas mal de vitamines qu'apporte de base le produit, et notamment pour le jus de pomme, eh bien c'est tout ce qui est vitamine C, etc., hein, d'autant plus pour d'autres jus de fruits. Et donc, OK, ça a soi-disant un pouvoir détoxifiant, mais derrière, ça enlève des vitamines et donc ça peut augmenter le risque de carence. Donc, au final, c'est un petit peu contradictoire et ça, c'est vraiment un point qui est très intéressant à comprendre par rapport aux effets du charbon alimentaire.
Mais le charbon alimentaire n'a pas que ces effets-là, c'est-à-dire que le charbon alimentaire eh bien, peut aussi avoir des effets négatifs si le dosage est mal fait, comme par exemple le fait qu'il peut mener à une constipation s'il est trop utilisé, hein. Ça, c'est notamment au fait parce qu'en fait, le charbon alimentaire se lie tellement avec beaucoup de molécules qu'il peut s'allier avec plein de molécules qui ont normalement un pouvoir enfin un pouvoir sur le transit et notamment sur le fait de l'accélérer. Et donc, si le charbon alimentaire se lie à trop de molécules et on va dire bloque un petit peu l'arrivée de certains nutriments, de certaines molécules, etc., au sein du côlon, au sein de l'intestin, eh bien, ça va venir ralentir le transit et ça peut mener à une constipation. Donc, ça peut à la fois mener à ça peut également mener à des envies de vomir parce qu'il faut savoir que le charbon alimentaire a un goût assez spécial. Personnellement, je n'ai jamais goûté, mais c'est quelque chose qui est vraiment individuel et je pense que la tolérance de chacun face à ce que ça amène est très différente. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Et par contre, il faut aussi faire attention au niveau de l'alcool parce que le charbon alimentaire, il y a un mythe comme quoi ça permet de traiter la gueule de bois, mais au final, quand le charbon alimentaire se lie à l'alcool, c'est-à-dire on boit de l'alcool et on prend du charbon alimentaire après, eh bien ça n'a pas du tout les effets d'enlever la gueule de bois et ça peut même avoir des effets un petit peu plus toxiques, hein, parce que, on ne sait pas encore totalement, comment ça peut être toxique, parce qu'il y a encore des recherches en cours sur le sujet, mais en tout cas, il semblerait que déjà ce n'est pas bénéfique pour la gueule de bois, mais en plus de ça, ça peut causer aussi des effets justement négatifs. Donc il y a pas mal de choses à faire attention au niveau du charbon alimentaire et surtout il ne faut pas l'utiliser comme médicament. Et d'autant plus, il ne faut pas l'utiliser dans ces boissons, dans ces jus de fruits. Pour la simple et bonne raison que si tu prends des jus de fruits et du charbon alimentaire, comme je te l'ai dit, ok, ça enlève des toxines, mais c'est assez bateau parce que déjà les toxines sont naturellement enlevé par ton foie, les reins, etc. Tout ça, ça détoxifie automatiquement ton corps. Et en plus de ça, eh bien, ça n'apporte quasiment pas de nutriments, le jus de fruits en question, puisque tout est enlevé quasiment par le charbon alimentaire. Donc, qu'est-ce que je pense du charbon alimentaire? Je pense que tu doutes bien, mais globalement, ce que je pense du charbon alimentaire, c'est que ce n'est pas du tout utile, ça coûte cher, ça sert à rien. Donc moi, je te conseille vraiment pas d'en prendre. Parce que, bah, même au niveau des problèmes digestifs, on a tendance à dire que oui, le charbon alimentaire, ça permet de traiter les ballonnements. Non, ça a été étudié et le charbon alimentaire ne traite pas les ballonnements. Ça n'a pas d'effet sur la digestion, à part justement la diminuer et donc ça peut mener à des constipations. Donc au final, ça a plutôt, des plus de problèmes qu'autre chose. Donc voilà, parce que souvent on avait tendance à dire que oui, ça a des effets sur justement les ballonnements, sur les gaz, et cetera, parce que ça diminue la formation de certains gaz qui sont faits avec du sulfure, et d'autres, hein, parce que le charbon se lie à ces molécules-là. En théorie, oui, ça paraît vrai, mais en tout cas en pratique, non, il n'y a pas eu vraiment de différence avec l'utilisation du charbon. Donc c'est pour ça que, encore une fois, le charbon alimentaire, n'a pas d'effet au niveau de ça. Donc, est-ce que le charbon alimentaire en vaut le coup? Je pense que tu doutes que non, parce que dans tous les bénéfices qui ont été dits de base dans les publicités, eh bien, il y a seulement le fait que oui, ça se lie à certaines molécules, comme par exemple certaines toxines, et donc ça les diminue parce que ça les rend inactives, etc., inabsorbables et autres. Mais bah, quand on voit tous les effets négatifs et en plus le prix que ça coûte, forcément le charbon alimentaire n'est pas du tout intéressant. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire à ce sujet-là. Alors je vais pas parler du charbon alimentaire, est-ce que c'est intéressant ou pas dans les masques, dans le dentifrice et autres, parce que ce n'est pas mon sujet. Mais en tout cas, pour l'alimentation, dans tout ce qui est jus de fruits et autres, ce n'est vraiment pas intéressant. Il faut même carrément l'éviter. En tout cas, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast comme d'habitude, à laisser également un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire les avis, de un petit peu savoir quel sujet vous intéresserait, etc. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.